toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui vous parle chaque semaine de films qui sortent au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de The Last Duel, un film de Ridley Scott avec Matt Damon encore, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Ah, Matt Damon, Ben Affleck, ça fait longtemps aussi ce duo-là qu'on l'a pas cité dans un film. Écrit par Matt Damon et Ben Affleck. Écrit. Et Nicole Olofsson aussi. Mon Dieu. Mais oui, ils sont partout. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de hype autour de ce film. Il sort en tout cas le 13 octobre. Alors de quoi ça parle, Le Dernier Duel? Ça se base sur des événements réels. Le film qui dévoile des anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, également nommé le Jugement de Dieu, entre Jean de Carouge et Jacques Legris, deux amis qui sont devenus au fil du temps des ennemis. Legris est un écuyer normand la femme de Carouge, Marguerite, est violemment agressée par ce fameux Legris. Elle l'accuse du coup, mais bon, forcément, à cette époque-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Le duel, forcément, entre les deux hommes, un duel à mort qui va être proclamé. Bref, on n'en dit pas beaucoup plus. Faut-il voir The Last Duel? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. I was a good wife. And then was judged and shamed by my country. Alors Thibaut, Ridley Scott, quand on voit une bande-annonce d'un film de Ridley Scott avec des épées, de la boue et tout, on se dit « Ah, ça y est, on retrouve le Ridley Scott de Gladiator, de tous ces films-là ». En plus, quand on voit le casting, Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, patati, patata, on peut continuer comme ça longtemps, on se dit qu'on tient là quand même un film plus qu'attendu et plus que salivant. Ouais, moi, je suis une petite catin de Ridley Scott, donc chacun de ses films, c'est très, 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 très attendu. Très attendu. En tout cas, il tourne aussi vite que son ombre. Lui, il s'arrête jamais. Et honnêtement, des films de la Mostra de Venise, je pense que c'était celui que j'attendais le plus avec Dune. Bah oui. Peut-être même plus que Dune. Je ne crie pas trop fort. Non, mais je comprends. Mais j'adore vraiment le cinéma de Ridley Scott. Et s'il y a bien quelque chose qui gère au cinéma, c'est les films en costume, c'est les films historiques. On a parlé l'année dernière pendant le confinement de la Director's Cut de Kingdom of Heaven. Petit chef-d'œuvre. C'est vrai. Gladiator, il gère. Enfin bref, vraiment tout ce qui est film en costume, film d'époque, moyenâgeux et film de l'Antiquité. Enfin, il filme ça tellement bien que forcément un film comme The Last Duel, moi, voilà, j'attends à crever. Et en plus, c'est écrit par Ben Affleck et Matt Damon, qui se sont remis à écrire pour la première fois depuis leur Oscar pour Good Will Hunting. Oui. Forcément, oui, t'attends ce film avec impatience. Ils étaient pas seuls. Cette fois-ci, ils avaient quelqu'un d'autre en plus. Non, ils étaient pas seuls. Et alors, je leur ai posé la question en conférence de presse à Venise. Je leur ai demandé comment ils ont procédé pour écrire le film, parce qu'en fait, le film est chapitré en 3. Le premier chapitre est la vision des événements du personnage. Incarné par Matt Damon, donc Carouge. Oui. Le deuxième chapitre, c'est la vision du personnage d'Adam Driver, Legris. Et puis, parce que voilà, ils ont une confrontation, et t'as chaque fois le point de vue de chacun. Exact. Et puis, le dernier point de vue, c'est celui de Marguerite, la fille. Et puis qui est donc l'épilogue, et on voit qui est la vérité d'ailleurs. Et donc, Matt Damon a écrit pour son personnage, Ben Affleck a écrit pour le personnage d'Adam Driver, Nicole Olofsson a écrit pour le personnage féminin. D'accord. Parce que Matt Damon et Ben Affleck ne se sentaient pas capables. Si, ils auraient pu écrire le personnage féminin, mais voilà, ils voulaient avoir vraiment une femme pour se mettre vraiment dans la peau de ce personnage. Et puis après, ils ont dû évidemment collaborer tous les trois ensemble, parce que
d'une certaine façon, tu revois les mêmes événements 3 fois, mais avec des nuances à chaque fois. Bien sûr. Parce qu'il y en a un, le personnage de Matt Damon se voit sans doute un peu plus preux, chevalier et bienveillant que ce qu'il n'est réellement. Oui. Et chaque fois, chacun a une vision Bien un peu idéalisée de ce qu'il n'est vraiment. Et donc cette façon d'écrire est hyper intéressante, et c'est ça qu'en fait le film n'est jamais répétitif. Pourtant, tu as dit qu'on revoyait des choses, ou en tout cas des passages. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on a 3 fois les mêmes événements qui se passent, ou on a 3 histoires qui sont parallèles, qui se croisent parfois. Mais est-ce que c'est vraiment genre angle d'attaque où on va reprendre à chaque fois la même scène, ou pas ? Okay. Non, c'est la première, donc c'est vraiment... On a chaque fois 3 fois les mêmes événements qui se passent. Mais vu qu'il y a ces nuances et ces subtilités, et puis ces points de vue qui changent à chaque fois, mais tu n'as pas l'impression de revoir la même chose. D'autres clés de lecture, oui. Oui, c'est ça. Je vais citer un bête exemple qui est dans le film, donc c'est mini-spoiler, mais c'est vraiment un détail. À un moment, il y a un combat au début du film. Le personnage de Matt Damon, il va se souvenir qu'il a sauvé la vie de l'autre, et l'autre, il va se souvenir que lui a sauvé la vie du personnage de Matt Damon, tu vois. Ouais. Et c'est toutes des petites choses comme ça. Parfois, ça tient vraiment à pas grand-chose, mais ça enrichit tellement énormément les personnages. D'un point de vue du spectateur, c'est passionnant. Et donc, c'est ça, le film dure 2h30, tu te fais pas chier une seconde, quoi. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est que en fait, c'est comme un procès, mais qui est filmé, parce que dans un procès tel qu'on connaît aujourd'hui, chacun donne sa version, en fait, en disant voilà, moi il y en a. Ici, t'as pas de procès puisqu'ils vont à un duel, quoi. Oui, il y en a un avant le duel quand même. Oui, mais il y a un semblant de procès. Il y a un duel à mort, quoi. On est au XIVe siècle, évidemment, c'est pas du tout pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y en a un qui accuse l'autre d'avoir violé sa femme. Oui. Mais à l'époque, si une femme prenait du plaisir pendant le sexe, elle pouvait pas. Elle pouvait tomber enceinte. Tu pouvais pas tomber enceinte si tu prenais pas de plaisir, tu vois. Scientifiquement, c'était impossible. Et donc il y a toutes des choses comme ça, des petits événements qui font que c'est compliqué. Je spoil rien du tout en disant ça, mais je veux dire, la vision des choses est hyper intéressante parce que voilà, il y a vraiment plein de subtilités. Et puis tu termines avec ce 3e chapitre qui est la vérité, parce que chaque chapitre commence par la vérité selon machin, la vérité selon machin, et pour le 3e chapitre, il a mis la vérité selon Marguerite, et puis le selon Marguerite s'efface, et il ne reste que la vérité. C'est facile, mais c'est bien fait, et c'est intelligent, parce qu'au final, il n'y a plus aucune ambiguïté sur ce qui se passe. Il y en a un qui, évidemment, celui qui est accusé de viol, à aucun moment il pense qu'il l'a violé. Et il le pense peut-être sincèrement, mais en tant que spectateur, il n'y a aucune ambiguïté possible. En tout cas, c'est super intéressant. Cela dit, il y a un journaliste en conférence de presse à la fin, je suis pas sûr qu'il avait bien compris, et il s'est fait ramasser par Matt Damon, Ben Affleck et Ridley Scott, quoi. Vraiment, ils se sont dit, vous êtes sûr que vous avez vu le film ? Le mec, il a dormi, quoi. C'était un peu violent. Mais quoi. si tu dors dans le film, il faut pas poser de questions en conférence de presse. Tu t'écris, c'est tout. Non, mais c'était un peu triste. Donc, on le répète, l'histoire est passionnante parce qu'elle est bien construite, bien écrite, donc ça c'est top. Ben Affleck, Matt Damon, peut-être une nomination, pour eux, on sait jamais. Ce serait pas choquant. Mise en scène de Ridley Scott, oui, parce que évidemment, si chaque chose est bien écrite et selon un certain point de vue, il faut que la mise en scène suive. Et donc c'est vrai que voir ces mêmes scènes plusieurs fois, mais avec des points de vue différents, forcément la mise en scène change aussi. Et en tant que spectateur, voilà, tu vois les choses sous un autre œil aussi. Et il y a des effets évidemment de mise en scène qui veulent te faire diriger plus vers telle émotion ou tel ressenti. Donc parfait, Ridley Scott. Film d'époque, direction artistique, musique, on en parle ou c'est même pas nécessaire ? C'est nickel. C'est impeccable. Oui. Même pas besoin d'en parler. Il y a des thèmes musicaux ou bien c'est la musique est un peu plus discrète ? Non, c'est un peu plus discret, mais je veux dire, c'est... Moi, toutes les BO des films de Ridley Scott sont assez sensationnelles, surtout celle de... Enfin, toutes. Je vais pas m'étaler sur la musique, sinon je suis parti pendant 2 heures. C'est un épisode spécial, ça. Non. On va déjà être plus long que d'habitude, je pense. Oui, c'est ça. Mais juste, alors une dernière question. C'est l'enthousiasme. Hein. On parle de Matt Damon, on parle de Adam Driver qui... Très probablement, s'il joue le gris en plus, je vois tout à fait le genre de personnage que ça peut être, donc voilà. Oui, parce que c'est vrai j'ai beaucoup dit Matt Damon et Ben Affleck, mais c'est vraiment Matt Damon qui joue donc Carouge, Adam Driver qui joue le méchant, c'est pas Ben Affleck. Avec ses grands cheveux noirs. Ben Affleck joue aussi plutôt un méchant,
Il a une coupe de cheveux absolument ridicule où il est rasé et puis une espèce de coupe au bol blonde absolument dégueulasse. Matt Damon est pas mal avec un mulet dégueulasse aussi. Mais donc voilà, c'est pas Ben Affleck qui est l'autre gros rôle du film. Il est plus en retrait. Un peu plus en retrait par rapport aux deux autres. Oui. Peut-être qu'il était censé avoir le rôle d'Adam Driver, hein, mais bon, on ne sait pas. Je sais pas, je pense pas à mon avis. D'accord. Ça aurait pu être pas mal, hein, Matt Damon, Ben Affleck. Et puis après, surtout la fille. Hein, on n'a pas beaucoup parlé, hein, Jodie Comer. Jodie Comer, pardon. J'ai cru que c'est Corner. Pardon. Non, c'est Comer. Écoute, qui a été révélée grâce à la série Killing Eve, dans laquelle apparemment elle est géniale. Je n'ai pas regardé la série, donc je ne peux pas te dire. Elle était très cool dans le film Free Guy qui est sorti cet été. Mon Dieu. Le film avec Ryan Reynolds, qui était très très cool, vraiment. J'avais passé un bon moment. Pourtant, on n'aurait pas dit. Hein, les bandes annonces, ça faisait peur. Oui, mais non, c'était mieux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le podcast parce qu'on était en pause estivale. Mais non, le film était cool et elle était très bien. Mais voilà, ici, Jodie Comer, elle est sensationnelle dans ce rôle. Elle a des choses vraiment pas faciles à jouer du tout parce que cette scène de viol, on la voit aussi quand même au moins 2 fois. On la voit pas forcément quand c'est le point de vue de son époux parce qu'il n'était pas là au moment des faits, mais elle a des choses vraiment pas faciles du tout à jouer et elle s'en sort super bien et vraiment je pense que c'est une belle révélation. Écoute, que des bonnes nouvelles en tout cas pour ce Last Duel, ça donne très 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 envie. Si on devait conclure par une note, Thibaut, tu donnerais combien ? 4 et au-delà. 4 et plus, attention, là c'est très très lourd. J'avais peur d'être déçu par le film parce que on me dit Last Duel, donc juste un truc de duel par Ridley Scott. Bon, j'adore Ridley Scott, donc je suis un peu invendu. Donc si, j'avais quand même un peu hâte, mais j'avais peur d'être déçu. Je me dis, juste un duel, qu'est-ce que ça va donner ? Et ça donne un truc super bien. C'est vrai que moi je m'attendais à un film où tu sais, pendant 1h30 on te mousse et puis après à la fin il y a 30 minutes de duel, tu vois. Tu dis, en fait il commence par le duel, une partie du duel, en tout cas le début. Il te tease quoi. Et puis voilà, après t'as toute l'histoire qui se déroule et c'est vraiment super bien fait. Et non, j'ai absolument pas été déçu par le film, loin de là. Voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré à The Last Duel, du coup 4 étoiles avec un petit plus peut-être. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dès que vous l'avez vu au cinéma. Pour petit rappel, il sort le 13 octobre prochain. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma.